2024, c'est l'année qui a été décrétée par le président de la République, chef de l'État, son excellence Denis Sassou Nguesso, comme année de la jeunesse. Et étant année de la jeunesse, moi en tant qu'acteur politique, en tant qu'élu, élu du Parti congolais du travail, de la majorité, et ma contribution pour cette année de la jeunesse décrétée par le président de la République, c'est la mise en place d'une formation qualifiante d'une centaine de jeunes dans le domaine de l'électricité bâtiment et de la plomberie, qui va débuter si peu. À Poto-Poto 1, un souffle nouveau d'espoir et de responsabilité est né. Porté par la vision et l'engagement de l'honorable Rick Gérald Bokilo. Déterminé à lutter contre le chômage des jeunes et à favoriser leur autonomie, il a initié un ambitieux programme de formation professionnelle en plomberie et en électricité bâtiment. J'ai donc pris cette initiative afin d'offrir à nos jeunes la possibilité d'acquérir des compétences pratiques qui leur permettront non seulement de trouver un emploi, mais aussi de devenir des entrepreneurs. En leur donnant des outils nécessaires pour réussir, nous favorisons l'auto-emploi et la création d'entreprises locales. À vous, chers jeunes, qui débutez cette formation, soyez fiers de faire ce premier pas vers votre avenir. Profitez de chaque instant. Apprenez, posez des questions. Et surtout, n'hésitez pas à rêver trop. Tout commence par l'audition des candidats. La rigueur et la transparence de cette première étape témoignent de la volonté de Rick Gérald Bokilo de miser sur le potentiel réel des jeunes. Chaque candidature a été examinée avec soin afin d'identifier ceux qui, non seulement démontraient des aptitudes techniques, mais aussi une motivation profonde à changer leur destin et celui de leur communauté. Ce processus de sélection minutieux a ainsi jeté les bases d'un groupe promoteur prêt à relever les défis de demain. Fort de cette sélection, le programme de formation a été lancé avec une phase théorique intense. Les jeunes, animés par l'espoir et la détermination, se sont plongés dans un enseignement de qualité, alliant savoir-faire, technique et valeurs citoyennes. Cette étape théorique n'était pas seulement destinée à transmettre des compétences pratiques. Elle visait également à favoriser l'esprit d'équipe, l'autonomie et le sens de responsabilité, qualité indispensable pour réussir dans le monde professionnel. Ce genre d'opportunité ne se présente pas souvent en tout cas. C'est pour une première fois pour moi. Donc quand j'ai entendu ça, j'ai été obligée de saisir cette opportunité parce que, tel que vous l'avez dit, je lui dis vraiment merci, que Dieu le bénisse, qu'il continue encore dans ce genre de marche. Nous nous sentons déjà à l'aise. D'ailleurs, quand je vois mes collègues, etc., ils se sentent à l'aise. Et par la suite, comme on nous a fait état déjà de ce qui se passe ici, nous saurons comment se tenir à carreau, l'histoire de savoir comment aussi suivre les règles qui se posent ici. La théorie a rapidement laissé place à la pratique. Les stages sur le terrain ont permis aux 50 jeunes de mettre en application les connaissances acquises. Entre interventions réelles sur des chantiers et accompagnement par des professionnels aguerris, chaque étape du stage a renforcé leur capacité à résoudre des problèmes concrets. Ce passage par l'expérience pratique a consolidé leur indépendance et leur autonomie, tout en affirmant leur aptitude à contribuer activement au développement local. L'aboutissement de cette première vague de formation s'est matérialisé par une cérémonie de fin de formation
moment fort et émouvant. Nous remercions chaleureusement l'honorable Bokilo d'avoir cru en vous et pour son appui indéfectible et toute l'équipe organisatrice. Chers jeunes, Don Bosco vous a appris à faire le dessin. C'est à vous-même de mettre les couleurs. Ce rendez-vous solennel a marqué la consécration d'un travail acharné reconnu par l'ensemble de la communauté de Poto-Poto 1. Les jeunes, désormais experts en plomberie et en électricité bâtiment, sont sortis de ce cursus transformé, prêts à entreprendre leur vie professionnelle avec confiance et détermination. Nous ne pouvons nous empêcher de ressentir une immense gratitude et une profonde appréciation pour votre généreux soutien. Sans votre aide financière, nous n'aurions pas pu réaliser ce rêve et atteindre ce jalon. Votre foi en nous et votre investissement dans notre avenir ont été une source d'inspiration et de motivation. Grâce à votre don, nous avons eu un métier. Comme le dit un adage, quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner du poisson. Merci honorable pour votre soutien indéfectible, cette initiative d'utilité publique. Grâce à cette opportunité, nous sommes désormais capables d'électrifier un bâtiment dans le respect des normes, en assurant l'entretien et d'anticiper les éventuelles pannes. Lorsque nous avons intégré le centre de formation Don Bosco, nous étions pour la plupart totalement novices. Aujourd'hui, nous en sortons avec des compétences solides. À travers cette réussite collective, l'honorable Rick Gérald Bokilo a su démontrer que l'investissement dans le capital humain est une véritable clé de succès pour l'avenir. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas un simple événement local. C'est la concrétisation d'une grande vision nationale, celle d'un Congo résolument tourné vers le développement humain et la valorisation de sa jeunesse, afin qu'elle devienne le véritable moteur du progrès. Cette vision ambitieuse et lucide, nous la devons à son Excellence, Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Par son leadership éclairé et constant, il a su inscrire la formation professionnelle et l'employabilité des jeunes au cœur des priorités nationales. Grâce à ces orientations claires et sa volonté politique affirmée, nous pouvons aujourd'hui offrir à notre jeunesse des opportunités concrètes de formation et d'intégration dans le tissu économique. Il ne s'agit pas de promesses en l'air, mais d'actions concrètes qui changent la vie des familles et participent à bâtir un Congo plus stable, plus prospère et plus uni. En tant que député et membre du Parti congolais du travail, je suis fier de m'inscrire dans cette dynamique impulsée par le président de la République et soutenue par notre glorieux parti. Cette cérémonie en est la parfaite illustration. Elle traduit sur le terrain cette politique ambitieuse de paix, d'unité et de développement solidaire, à laquelle nous croyons fermement. Aujourd'hui, nos jeunes formés sont prêts à rejoindre le marché de l'emploi. En toute confiance, ils deviennent ainsi des acteurs du développement local et national. Je leur souhaite beaucoup de réussite et d'engagement pour l'avenir. Je tiens également à remercier les formateurs pour leur dévouement, les parents pour leur confiance, ainsi que tous les partenaires qui ont contribué au succès de ce projet. Les réalisations impressionnantes de ces 50 jeunes témoignent de l'efficacité d'un programme de formation bien pensé et d'un engagement personnel qui transcende la politique pour se transformer en action concrète. En donnant une chance à la jeunesse, Rick Gérald Bokilo a fait de cette formation bien plus qu'un simple apprentissage technique. Il a insufflé une dynamique de transformation sociale et économique promettant un avenir radieux pour toute la communauté. En effet, au vu des compétences désormais acquises
et des projets déjà en cours, on peut légitimement affirmer que ce pari humain est une victoire assurée pour l'élu de Poto-Poto 1. Par son engagement, Arik Gérald Bokilo a non seulement formé des professionnels compétents, mais a également ouvert la voie vers une transformation durable et positive pour toute une communauté.